Bonjour, bienvenue dans ce nouveau webcast du Monde Informatique. Nous parlerons aujourd'hui d'un sujet lié aux ressources humaines de l'entreprise, plus précisément du suivi et du pilotage de la masse salariale des employés. Pour en parler, je suis accompagné de deux experts du sujet. Hamza Baba, consultant avant-vente chez Softeam Group. Bonjour. Bonjour Kevin. Et Benjamin Soyer, directeur avant-vente également chez Softeam Group. Bonjour. Bonjour Kevin. Alors première question, pourquoi le pilotage de la masse salariale est aujourd'hui un enjeu majeur pour les entreprises ? Alors il l'est aujourd'hui parce qu'il l'a toujours été. La masse salariale représente 80% des charges dans une entreprise, donc un poste de charge très important sur lequel il faut se concentrer. Aujourd'hui encore plus, puisque nous sommes sur des grands changements au sein de l'entreprise. Le grand changement, on l'a tous connu en 2020, c'est la crise du Covid, un grand changement en termes d'organisation du travail. On est aujourd'hui à près de 44% d'employés qui pratiquent le télétravail. On était à 16% en 2019. Et sur ces 44%, on a près de la moitié des télétravailleurs qui ne l'avaient jamais pratiqué auparavant. Donc ça, c'est un des enjeux majeurs qu'il faut pouvoir anticiper, qu'il faut pouvoir piloter. Ensuite, deuxième enjeu, on le connaît, il est beaucoup plus récent, c'est lié à la crise en Ukraine, donc une inflation qui commence à être importante. Les entreprises anticipent, ont besoin d'anticiper, de piloter ces changements. Bien sûr, l'inflation entraîne augmentation des salaires. On a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui anticipent ce phénomène, qui l'avaient déjà anticipé et qui se font rattraper encore plus par cette inflation galopante. Et donc, voilà, c'est vraiment un enjeu majeur. Et puis, ça permet aussi d'anticiper les impacts. Justement, cette inflation, il faut l'anticiper, il faut pouvoir l'appliquer et regarder sur l'avenir quels vont être les impacts de cette inflation. Alors, vous en avez parlé de cette offre packagée donc, qui s'appelle Simu RH, sur laquelle vous avez travaillé et qui a pour but d'optimiser, de mieux visualiser le pilotage de la masse salariale. Alors, concrètement, pour l'entreprise, quel bénéfice ? Alors, le premier bénéfice, c'est la collaboration entre les différents métiers de l'entreprise et le contrôle de gestion sociale. Une collaboration en temps réel, puisque la solution est vraiment une solution dynamique qui va permettre, entre ces métiers et le contrôle de gestion, de collaborer, de définir les budgets et donc d'avoir une plus grande souplesse et une meilleure anticipation des événements qui vont se produire au sein de l'entreprise. Ensuite, c'est une solution qui va permettre de stocker de l'information à un niveau très fin, jusqu'au matricule de l'employé, et donc de pouvoir produire des analyses à ce niveau très fin, mais aussi à tous les niveaux du groupe. Donc on va pouvoir avoir une vision groupe, comme on va pouvoir avoir une vision détaillée au niveau de l'employé. Tout cela en croisant les différents axes d'analyse qui vont être à disposition, différents indicateurs à différents niveaux d'agrégation, donc des analyses extrêmement souples et extrêmement riches. Et puis ensuite, c'est la possibilité d'avoir de l'analyse qu'on appelle self-service, autonome. Les utilisateurs vont pouvoir créer leur propre tableau de bord, ils vont avoir une solution qui va s'adapter à leurs besoins en termes de pilotage, d'analyse et de simulation, puisque le but aussi est de simuler. On parlait tout à l'heure des impacts, par exemple, de l'inflation. Je vais pouvoir simuler, voir si j'augmente mes salaires de X% sur telle catégorie, quels vont être les impacts sur mon budget, sur mon forecast. Et puis, enfin, un dernier point, c'est aussi l'ajout de toutes les nouvelles technologies dans ces solutions, l'intelligence augmentée, qui vont permettre de faire du prédictif, se projeter dans l'avenir par rapport à des données historiques, mais aussi des corrélations, trouver des corrélations sur les données pour, par exemple, au sein d'une entreprise, améliorer la politique RH, savoir quelles sont les populations qui vont être à risque de démission et donc l'anticiper pour mieux gérer l'entreprise. Alors Hamza, cette solution Simu RH, en quoi diffère-t-elle d'un logiciel de paie traditionnel ? Très bonne question Kevin, c'est la question qui revient le plus souvent auprès de nos clients, qui historiquement ont toujours un outil de paie qui va aider, qui va permettre la création de fiches de paie et leur distribution. L'outil, il va être un complément de ces solutions-là, il va permettre une interopérabilité avec d'autres systèmes, type
de vente ou type de contrôle de gestion. Également, il va aborder la partie financière pour pouvoir simuler une augmentation de charges ou un changement de texte de loi, l'anticiper avant même qu'il soit disponible sur l'outil de paie classique. Également, il est assez agile pour ajouter des nouveaux calculs ou des nouveaux indicateurs beaucoup plus rapidement que sur un outil de paie classique. Il y a la partie prédictive, comme a souligné Benjamin, qui va permettre de se projeter sur un budget de plus d'un an ou sur un business plan de plus 5 ans. Et sans oublier qu'on va permettre également, comme je disais, une interopérabilité poussée pour me permettre de rajouter des données de différents autres systèmes et de les intégrer beaucoup plus rapidement que sur un outil de paie classique. Alors quel retour avez-vous aujourd'hui de la part de vos clients? Alors les retours, c'est dans le mode de travail d'un contrôleur de gestion sociable, parce que jusqu'aujourd'hui, le contrôleur de gestion, il va travailler sur un outil de type Excel qui va devenir assez lourd à fur et à mesure de son utilisation et de l'augmentation de données disponibles sur l'année par exemple. L'outil va rajouter ce dynamisme-là, il va permettre de consacrer beaucoup moins de temps à la centralisation et au traitement de données et ainsi permettre une analyse beaucoup plus poussée et rapide de la donnée post-production. Également, il va aider à améliorer la relation entre employeurs et salariés parce que forcément, on va pouvoir anticiper ces changements beaucoup plus rapidement. Et ça s'adresse plus à des grandes entreprises ou des PME Elle va s'adresser à une entreprise à partir de 100 employés en moyenne, là où la gestion de tout ce qui est masse salariale peut prendre beaucoup de temps à élaborer, on peut imaginer des entreprises de taille moyenne à petite jusqu'à des très grandes entreprises. J'ai une dernière question, si vous deviez résumer SimuRH en 3 qualificatifs, quels seraient-ils? Alors le premier qui me vient à l'esprit, c'est agilité. Agilité puisque c'est une solution packagée que l'on propose, donc facilement et très rapidement, très rapide à mettre en place dans l'entreprise. On arrive avec ce package, le client va nous proposer des fichiers qu'on va intégrer et on a tout de suite une solution qui est opérationnelle. Alors certes opérationnelle avec un socle de base et ensuite on va travailler en mode agile, là aussi, pour faire des itérations et adapter la solution aux besoins plus précis de l'entreprise. Moi, je soulignerais la performance avec le moteur de calcul intégré qui va permettre un calcul beaucoup plus puissant que sur des outils type Excel ou type outils de paie classique et ainsi permettre l'analyse plus rapide des données. Un dernier peut-être, Benjamin ? La partie collaborative, puisque, comme je l'ai souligné, c'est vraiment le cœur du sujet, la collaboration entre les métiers, le contrôle de gestion sociale, pour définir des objectifs communs, les ajuster en temps réel, et puis aussi s'adapter à la politique RH de l'entreprise en temps réel. Alors ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Benjamin Soyer et Hamza Babad, d'avoir répondu à mes questions. Merci Kevin. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau webcast du monde informatique.